Salutations à vous tous. Ici Olivier, fidèle à mes habitudes. Je réutilise mes capacités de communication verbale parce que ça n'arrive pas si souvent que cela. Et je me suis servi d'images de mon village actuel pour pouvoir véhiculer les idées qui me viennent actuellement en tête. Donc, quand je pense aux arbres et au contact de ces derniers, je ressens comme un retour aux sources, vers l'essentiel de ce qui est pertinent pour mon bien-être, puis je crois pour le bien-être de plusieurs. Donc, en captant ces images, je me suis laissé emporter par la beauté du paysage, par l'inspiration du moment, afin de entamer un projet dont, comme à l'habitude, je ne serais point où est-ce que ça me mènerait. Donc, on a les couleurs fidèles à la saison, soit le rouge, l'orange, le jaune, le vert toujours omniprésent, qui persiste aux saisons froides. Il n'y a rien de mieux que le confort d'être chez soi, ou bien de se retrouver en nature, ou de trouver des façons de se recentrer. En ce qui me concerne, vous le savez déjà, c'est la méditation, l'hypnose, la thérapie de l'écriture, la musique, les arts en général, la communication avec ma famille et mes amis. Trouver son équilibre, c'est la quête d'une vie. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Il y en a qui ça prenne du temps, il y en a qui ça en prend moins. L'important, c'est de s'écouter, d'être fidèle à ce qu'on est, d'évoluer comme on veut, au rythme que ça nous plaît. Parfois, on peut avoir des obligations, mais autant que possible, on le fait au rythme qui nous correspond en tant que personne, afin de ne pas trop s'éloigner de notre être profond, qui est la base de ce qu'on est, et dont la société nous influence parfois à s'éloigner pour répondre aux besoins d'autrui, de notre employeur, de nos proches, de nos connaissances. Je sais pas pour vous, c'est quoi votre rapport au stress, mais en ce qui me concerne, je cherche souvent à l'éviter parce que je préfère vivre lentement. Vous voyez, le fameux terme slow living, c'est quelque chose qui me parle plus. Bien évidemment, je suis conscient qu'on doit avoir des façons de continuer à vivre, des objectifs professionnels comme personnels, mais moi, j'ai décidé que ma vie personnelle passait avant ma vie professionnelle. Puis bien évidemment, je suis conscient que pour avoir une forme d'autonomie, il faut quand même mettre des efforts dans notre vie professionnelle, puis je suis conscient de tout ça. Et je suis déjà dans des démarches en lien avec ça. Donc, pour ce qui est de vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Dites-moi cela. C'est quoi vos priorités dans la vie? Qu'est-ce que vous décidez de faire passer avant tout pour votre bien-être, celui de vos êtres aimés, de votre famille, vos amis, les gens que vous appréciez? Savoir apprécier les moments de silence pour laisser le libre cours de nos pensées sans la pression à avoir comblé le silence, vous voyez? En ce qui me concerne, je pense que c'est la clé du succès. Savoir apprécier les silences, les moments de pause et les moments plus occupés pour pouvoir nous enrichir, pour pouvoir créer par la suite.
La nature peut nous nourrir, nous ressourcer, nous guérir. C'est une thérapie et c'est reconnu. Bref, savoir apprécier la vie comme elle vient. C'est le but d'une vie. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus? Le temps le dira. Et vous? Avez-vous quelque chose de plus à dire? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Transmettre aux gens comme message afin de changer un peu le monde à votre façon, de faire évoluer la pensée commune, de laisser votre empreinte sur Terre, votre héritage en quelque sorte, l'héritage culturel. Ça peut être sous plusieurs formes. Moi, je sais déjà ce que j'apprécie. Puis ça pourra changer. Je sais pas dans 5 ans comment ça va être. Mais présentement, j'aime beaucoup l'écriture, la communication verbale, la photo, les montages audiovisuels, la musique. C'est ce qui me définit le plus. Puis durant les 2 dernières années, j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie là-dessus. Je me suis laissé emporter par l'emprise des médias sociaux. Ça peut prendre beaucoup de temps dans une journée, dans un quotidien, parce qu'il y a une forme d'addiction qui vient avec ça. Puis je le reconnais que je suis devenu dépendant de ça. Beaucoup de gens le sont d'ailleurs. Mais c'est tellement rendu normalisé parce que tout se passe sur le téléphone. On paye avec notre téléphone, on se divertit avec nos téléphones, on communique avec notre téléphone. Bref, il y a beaucoup de choses qui passent là-dessus. D'où le pourquoi que ça peut être plus simple de développer une forme de dépendance. Donc là-dedans, c'est de trouver des façons de s'évader. Puis moi, quand que j'allais dans la nature, c'était une façon de m'évader. Puis de m'exprimer artistiquement, sans trop savoir vers où cela irait, tu sais. Il y a la zoothérapie aussi qui peut aider les gens. Puis là, je vois ça, puis j'aperçois un petit chat qui est présent chez moi. Et c'est ça, on oublie parfois les diverses thérapies qui nous permettent de retrouver l'équilibre dans notre vie. Il y a la botanique aussi, dont j'ai entendu parler. Bref. Je pense que ça fait le tour de ce que je souhaitais dire pour l'instant, donc on verra par la suite.